Bonjour, bonjour. Réveil à la ferme des 1000 couleurs. Je vais vous emmener avec moi au petit déjeuner. Donc, voilà le dortoir où on a dormi. Voilà. Réveil à la campagne. On a tellement bien dormi. Hop. Et j'ai décidé de vous emmener comme ça, en vidéo, au petit déjeuner. Ce lit était tellement bien aussi. Parce que c'est joli, c'est sympa pour un couple. Avec la petite... Mais bon, le matelas était un peu plus mou. Moi, j'aime bien les matelas durs. Et il y en a aussi, donc on a pris l'autre lit. C'est cool qu'ils mettent des lits doubles comme ça dans le dortoir. Donc, hop. Voilà, pour ceux qui connaissent dans mes vidéos, bah, c'est toujours aussi magnifique. Hop. Hop, allez. Oh. Voilà, salle du petit déjeuner. On va bien manger. Fred nous a gentiment programmé le café à l'heure où on voulait. Voilà, c'est un petit peu plus tard que l'heure où il avait programmé. Et là, ici, il y a la douche spéciale. C'est une très grande douche. Très grande douche. Avec toujours les produits à disposition. Les serviettes à disposition. Ça, c'est tellement agréable, ça. Et voilà. La carte du monde. La carte du monde, bah dis donc, c'est tout petit l'Europe en fait. Ouais, on en a encore du chemin. Bon bah allez, petit déj, bon appétit.
Bonjour, bonjour. Ah, nous quittons la ferme des 1000 couleurs. C'est 11 h. On part tard. On a profité de ce lieu ce matin. Profité de ce bon lit. Merci à toi, Fred, encore pour ton accueil, pour l'endroit, pour les efforts que tu mets dans cet endroit qui est magnifique, vraiment magnifique. Si vous êtes sur la voie de Genève, n'hésitez pas à vous arrêter chez Fred. Franchement, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. C'est juste après Revel-Tourdan, en partant de Genève jusqu'au Puy. À nous, on a passé une super soirée, une super nuit. Et cet endroit donne, ouais, je sais pas, ça donne toute motivation. Et on va continuer notre chemin bien reposé. Voilà, nous quittons la ferme là. On reprend le chemin. Il est juste sur le chemin de Compostelle, sur la voie de Jérusalem aussi. Alors, on rejoint Revel-Tourdan et on va rejoindre une abonnée qui nous attend déjà, qui va partager 2 jours avec nous, comme j'ai dit hier. Ça va être super. Ça va être encore des rires, du partage. Ouais, elle va partager notre quotidien, nos douches froides, nos bivouacs, un peu insolites, un peu bizarres des fois, je pense. C'est parti pour cette nouvelle journée sur la voie de Genève, entre le Puy-en-Velay et Genève. À la ferme de Fred, qui est un petit peu en contrebas. Tac. Là ça monte pour aller à Revel-Tourdan. Voilà, toujours cette magnifique vue. On y arrive. On est à Revel. Donc aujourd'hui, on va direction la côte Saint-André. C'est l'étape officielle. Revel-Tourdan, la côte Saint-André. Ça fait presque 22 km. Donc là, c'est 11h30. Donc je ne sais pas si on va atteindre la côte Saint-André. Je ne sais pas du tout aujourd'hui, comme on est avec une abonnée aussi. On va aller la rejoindre là. Elle nous attend au centre. On arrive au centre. Donc peut-être qu'on s'arrêtera avant, mais si je me rappelle bien, il n'y a vraiment rien entre Revel-Tourdan et la côte Saint-André. On va peut-être faire les 22 km dans l'après-midi. Arriver, je pense, vers 19 h. Ah, je vois notre abonnée qui est prête. Elle a l'air prête. Au mieux parce qu'il va y avoir des émotions. Allez, je vous laisse. Bon, nous avons fait quelques kilomètres là depuis Revel. Revel-Tourdan. Enfin, apparemment c'est 2 villages. Il y a une dame dans une église qui nous a dit que c'était 2 villages. Il y a Revel et il y a Tourdan. Ils sont collés, hein, les 2 villages. Et là, on longe cette plaine d'Isère avec en toile de fond toujours le massif du Vercors. Ah, c'est vraiment ça, c'est plus les montagnes des Cévennes. Hein. Ça, c'est, on passe à un autre niveau là. Je sais pas si on voit bien en vidéo. Et ouais. C'est ouais. Ça promet pour les Alpes. Vivement qu'on arrive. Pas vivement qu'on arrive. On va profiter déjà du dernier jour sur le chemin de Compostelle. Mais ouais, traverser des Alpes, j'ai hâte. Ça va être magnifique, ça va être dur. Ça va être chargé d'émotions, ça va être grandiose. Ça va être grandiose. Et ça sera vraiment de la montagne. Il n'y a pas encore eu sur cette chaîne de la grosse montagne sur plusieurs jours de randonnée comme ça. On va voir. Hein, Yana, elle me dit on va mourir dans les Alpes. Peut-être. Mais peut-être, mais bon, on aura essayé de traverser les Alpes. On montera quoi. Je pense le plus haut qu'on va monter dans les Alpes, on regarde quand même parce qu'on va vraiment s'organiser.
comme je disais, parce qu'il faut pas se tromper quoi, hein, pour les ravitaillements, des trucs comme ça. On sera dans la haute montagne. On va monter à 3000 à un moment. Presque 3000. 2950 je crois, enfin, par où on va passer. Enfin, je vous réexpliquerai tout ça. Et continue cette journée. Direction la côte Saint-André. Et Pommiers-Beaurepaire, le prochain village. Voilà, on commence vraiment à voir des choses sérieuses qui vont arriver. Pas ici, mais ouais. Ah, les Alpes, toujours les Alpes. Vue sur les Alpes. Là, je pointe la caméra direction Grenoble, massif de l'Oison. Et ouais. Ah, ça fait plaisir de voir ces montagnes, vraiment. Je me répète, mais aïe 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 aïe. Bon allez. On prend à gauche là. Plus de vue. On va la retrouver juste après. Hein. Toute la journée, on aura vu sur ces massifs, sur cette chaîne de montagnes qui nous attend. Oh putain, les tournesols, ils ont cramé là. Oh non, c'est comment? Non, ils n'ont pas cramé. Ils ont juste été. Je connais pas comment on fait l'huile de tournesol. Ah, il coupe la tête pour prendre? Ouais, je pense. Ouais. Bon, on arrive à un endroit comme je les aime sur le chemin de Compostelle. Avec des petits cailloux, des petites décorations comme ça. Un petit chat là-bas. Une bougie. Une belle coquille, tiens celle-là elle est belle. Hein. Ouais. Et là le petit chemin qui mène à un autre gîte. Ce serait marrant de dormir dans un truc comme ça un jour. Une autre petite cabane là-bas. Ouais, c'est tout. Regarde, Joseph, j'ai trouvé ton fils. Petit nounours. Ah ben, c'est parti. Nous voilà arrivés à Pommiers-Beaurepaire. On va faire une pause à côté de l'église. Et ouais, ces murs là, typiques de la région là, en pisé. On va la voir pendant 2-3 jours ça, hein, ces constructions. On va essayer de trouver un coin à l'ombre autour de l'église et on va manger. Suivons la chef Yana. Il y avait des toilettes? Ah bah je m'en rappelle plus. Tiens, tu fais pas. On va faire un carnage. Alors. Ah oui. Bah, il est pas très beau ce banc, mais bon. Je pense. Ah, l'église est ouverte. On va aller voir ça.
Nous repartons pour le reste de la journée. C'est bientôt 15 h. On a mangé à l'église là de pommiers, bon repère. On a mangé dans l'église, on était au frais, on était bien. Et là, on repart direction Ornacieux, qui est juste avant la côte Saint-André. Et là, on peut voir les plaines là, avec toutes les cultures là. Culture de tournesol. Je sais pas si, mais ouais, c'est vraiment beaucoup de cultures là, les plaines. Moi, j'appelais ça les plaines iséroises quand j'étais venu par ici. Et en face, toujours là, on voit les montagnes, le massif de l'Oisan, Grenoble dans le trou là-bas quelque part. Il y a Anna qui nous attend. Donc nous voici dans les plaines là. Cette fois là, on est en plein cagnard. Et je me rappelle de cette partie, hein. Ça m'avait marqué les plaines en Isère. Comme ça, tout droit, jusqu'à la côte Saint-André, c'est tout droit. Et nous sommes entourés de beauté. Alors, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, hein. C'est pas, c'est quand même joli. Regardez ce vol d'oiseaux. Ouais. Mais ouais, là c'est tout droit et il n'y a pas un arbre, hein, jusqu'à Ornacieux, même plus, hein, je crois jusqu'à la côte Saint-André. Hein, donc, eh ben, ça fait chaud aujourd'hui encore. Mais ouais, on apprécie. Avec, je dis pas son prénom toujours, je dis l'abonné, comme ça. Même si j'aime pas trop dire ce terme, comme je le répète. Mais ouais, on rigole bien, c'est cool. Et il y a un pèlerin qu'on va rencontrer là. Ah, enfin, petite forêt à la fraîche le long d'une rivière après cette longue ligne droite là, dans les plaines là, en plein soleil. Et nous arrivons à l'étang des Marais, à Faramans. Je me rappelle, j'avais déjeuné ici. C'est l'étang que je pensais que c'était hier, mais bon, j'avais confondu. Ouais. Oh, l'eau elle est tellement claire. Ouais. Ah, je me rappelle bien d'ici. Ouais. Oh là là, il y a du moustique, un moustique en vue. Ah, ça fait du bien là d'être à la fraîche à nouveau. Et là, on s'est arrêté parce qu'on n'avait plus d'eau à Faramans. Et ouais, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du chemin, les maisons où il y a des coquilles, où il y a un autocollant, de la coquille aussi sur boîte aux lettres en général, c'est des accueils jacquaires, ou des gens qui sont prêts à aider les pèlerins. On s'est arrêté, on a sonné une dame super gentille, Jacqueline, qui nous a invités à rentrer, puis on a parlé, petite conversation, et puis on a pu récupérer de l'eau, surtout. Ouais, donc ouais, faut pas hésiter à sonner dans ces maisons où il y a des coquilles, Saint-Jacques. Oh. Oh, c'est trop bien là. Et justement, c'était Jacqueline, là, c'est une amie à Fred, notre hôte d'hier soir, c'est marrant. Parce que je lui dis, ah bah on était à faire une demi-colère. Il fait, ah ouais, Fred, bah, c'est mon copain, Fred. Super cool. C'est bien, les gens ils se connaissent, c'est normal, ils accueillent. Donc ils proposent aux pèlerins, ah ben si vous voulez, il y a quelqu'un de super sympa là, après, sur le chemin, donc pour vous accueillir. Et ils s'entraident entre eux. Ah, ça c'est les marais là. Vous voulez dormir ici avec les moustiques? Non. Ah bon? Il y en a, elle dit peut-être on peut avoir une douche dans la rivière. On va voir. On va décider ça.
Bon, bah on vient de se baigner. Ouais, ça fait vraiment du bien de se baigner. Elle était fraîche, hein, l'eau en tout cas. Eh oui, voilà, baignade interdite. Alors on n'avait pas vu hein, le signe, hein, pour être totalement sincère et transparent. Et ben on se séchait, puis Yana et puis avec l'abonné qui est avec nous, qui me disait regarde, regarde, regarde. Et derrière l'arbre, nous on s'est baigné juste avant l'arbre. Et puis elle rigolait et j'étais sûr qu'il y avait un signe. Oui, on est venu de l'autre côté. Elle me dit Yana. Et puis je regarde, je fais le tour de l'arbre et je vois baignade interdite, mais pile devant où on s'est baigné quoi. Bon, nous on venait de l'autre sens, donc le signe on le voyait pas, Mais bon, je comprends pas pourquoi on n'est pas en réserve naturelle, on n'est pas en parc national ici, donc je comprends pas pourquoi ils interdisent. Il y avait des endroits comme ça hein, sur le chemin de Compostelle où bah, c'était interdit aussi, on voyait. On comprend pas pourquoi. Quoi. Et pourtant, il y a tout pour se baigner. Hein. Des cordes pour sauter dans l'eau sur le chemin de Compostelle où on était passé. Et puis, bah bon, bah c'est comme ça. Ça fait encore plus plaisir d'avoir pris un petit bain. Bah là, on va continuer donc à marcher direction la côte Saint-André, tout frais, tout bien, en forme pour la suite de la journée. Enfin, pour la fin de la journée là, parce que c'est bientôt 6 heures là déjà. Mais bon, on a tout ce qu'il faut avec nous. Peut-être une petite marche de nuit ce soir. Non, je rigole. Je rigole, on va pas faire. Mais voilà, on va. Côte Saint-André, il y a festival de musique Berlioz là. Donc il va peut-être y avoir du monde. Donc peut-être juste avant, peut-être juste après, on va voir. On va trouver un endroit assez cool pour dormir. Bah allez, je vous laisse sur cette magnifique carte baignade interdite. Et Yana qui est en train de remettre ses chaussettes et de s'essuyer les pieds. Alors, nous sommes toujours à Ornacieux finalement. On rejoint pas la côte Saint-André aujourd'hui. On est à 3,5 km là de la côte Saint-André. Donc on a mangé ici, à côté de l'église. Euh, L'abonné qui est avec nous fait superbe ratatouille. Donc on a mélangé ça avec le couscous à la semoule. Le couscous, non je dirais toujours le couscous, c'est comme ça. Et du chorizo. Et puis des petits gâteaux. Et, ouais, on a bien mangé. Et du vin. Elle nous a ramené une bouteille de vin. Elle avait une bouteille de vin cachée dans son sac à dos. J'avais demandé un tire-bouchon là, à des voisins. Et ouais, un petit peu de vin. C'est rare, c'est rare. C'est la première fois en fait. Quand on est dehors comme ça et qu'on boit du vin. Yana ne boit pas. Voilà. On n'a pas fini la bouteille. Donc ça va, je suis bien. Donc on va s'installer. On a mangé juste ici, à côté de la bibliothèque. Il y a nos affaires qui sèchent là-bas. Ici. Et on va les reprendre avant de dormir.
Et nous, on s'est installé juste là. Donc, je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Demain, on devait rejoindre le lac de Paladru, le Pin. Ça va être une très grosse étape. Je sais pas si on va y arriver. On verra. Mais ouais, il y a 35 km, je crois, 37. Peut-être. Pourquoi pas dormir au bord du lac Paladru. Demain, le ciel est magnifique derrière moi. Le soleil vient de se coucher. Et nous, on va faire un gros dodo. Donc, je vous dis à demain. Allez, à ciao ciao.